Et nous parlons donc du petit Futé Vendée édition 2024. On l'a. Il est là. On le sait, le département connaît un pic touristique l'été entre les îles. Il y a les Sables d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont ou encore le Marais Poitevin. Il y a du choix, ou peut-être même vous éloigner un petit peu plus loin dans des sites un petit peu plus calmes. Les bons plans, les bonnes adresses sont à retrouver. Et nous en parlons donc avec Linda Castagnier, responsable du guide. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Alors tout d'abord, il s'adresse à qui ? Est-ce qu'il s'adresse aux non-vendéens ou alors les habitants du département, ou bien aux deux finalement ? Il s'adresse aux deux, puisque c'est vrai que moi j'ai pu le constater avec des amis qui habitent par exemple les Sables d'Olonne, ne vont pas spécialement connaître très bien le Marais Poitevin, que je les invite à découvrir. Il s'adresse bien évidemment aux touristes, que ce soit pour un court séjour en week-end, en dehors des grandes vacances, et puis bien sûr pour l'été. Et donc ça sort tous les ans. Ça sort tous On les ans. imagine qu'il faut quand même se renouveler, qu'on doit coller avec l'évolution, avec peut-être les habitudes, les habitudes des mentalités. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je travaille au Guide du Petit Futé. Là, c'est la 30e édition. On a vu une évolution, ne serait-ce que dans son aspect esthétique. Il faut coller à l'actualité. C'est vrai que depuis 2020, on a entièrement refondé les guides avec des guides plus interactifs. On propose vraiment des expériences. Donc voilà, il faut vraiment coller au mouvement, à ce que les gens aiment aussi davantage. On est beaucoup sur le slow tourisme aussi. Voilà, donc toutes ces nouvelles idées de tourisme. Comment on y arrive à ça d'ailleurs ? C'est un Comment travail. vous faites ? Ça dure. C'est un an là, vous voyez déjà depuis un petit moment. On travaille pour l'édition qui va sortir en mai de l'an prochain. On est à plusieurs, donc on sillonne la Vendée. Nous, en fait, au Petit Futé, notre marque de fabrique, c'est que pour chaque guide local, que ce soit pour mes collègues de Charente-Maritime ou de Bretagne, on habite sur place. Donc, il n'y a pas mieux pour connaître son département que de le sillonner toute l'année, tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de différent cette année par rapport aux autres ? Quelles sont les nouveautés ? Alors, la grande nouveauté, c'est qu'il y a un QR code pour certaines adresses. Voilà, donc on va pouvoir, avec son téléphone, flasher ce QR code qui va ramener sur notre site internet pour avoir du contenu additionnel. Donc, ça va être des vidéos, une galerie de photos, des interviews, des playlists. Voilà, donc il y a encore plus d'informations sur le site internet. C'est une vraie passerelle. Il y a des passerelles du coup entre le guide et le site internet. Donc ça fait partie donc des nouveautés. Oui. Je le disais en introduction, je citais des destinations prisées donc en Vendée. Nous connaissons le succès du littoral bien évidemment, mais est-ce que aujourd'hui et peut-être par rapport au Covid, les habitudes ont un petit peu changé. Est-ce que maintenant on recherche un petit peu plus le calme et on va s'éloigner un petit peu de la côte pour être un petit peu plus dans les terres, un petit peu plus au calme ? Oui, complètement. Il y a bien sûr les gens qui vont vouloir de la plage. Voilà, ça changera. Ça changera jamais. Ça changera pas. C'est l'intérêt premier de la Vendée, mais ça n'est pas le seul. C'est vrai qu'on va pouvoir profiter des îles. On a 2 îles magnifiques, totalement différentes l'une de l'autre. Et puis, on voit effectivement, depuis le Covid, comme vous le disiez, des gens qui vont davantage vouloir de la verdure, de la campagne. Donc, s'éloigner un petit peu du littoral, déjà aussi pour avoir peut-être des prix un petit peu moins onéreux aussi. Il ne faut pas se le cacher, il y a aussi ce pouvoir d'achat. Non pas que la côte ce soit plus cher, mais voilà, dans la campagne, on va pouvoir trouver peut-être des gîtes plus grands où il y aura tout pour les enfants. Donc c'est vrai que les destinations un petit peu hors littoral, rétro-littoral, Bocage, Sud-Vendée ou le Marais breton vont avoir un intérêt aussi de plus en plus depuis le Covid. De plus en plus de succès. Donc vous, votre rôle alors, c'est quoi ? Alors vous sillonnez un petit peu le département avec peut-être une équipe autour de vous.
pour voir, pour nous dénicher un petit peu les bons plans, les sites à découvrir en Oui, Vendée. c'est ça. On est plusieurs à travailler sur cette édition, donc qui, comme je vous le disais, nous prend 1 an. Donc, on visite des musées, des sites touristiques, on va dans les restaurants, on visite différents types d'hébergements, des campings, des chambres d'hôtes, des hôtels, bien évidemment, les activités de loisirs. On axe beaucoup aussi, c'est vrai que la Vendée, c'est une terre de vélo. On fait beaucoup aussi, on a proposé un parcours justement à faire à vélo. Voilà, on parle de la Vélodyssée également. Donc on va sillonner toute l'année tous l'ensemble du département et puis on va dénicher les adresses, on va en retenir un certain nombre, d'autres qu'on pourra peut-être pas mettre cette année dans l'édition mais qu'on va retenir pour la prochaine édition. Voilà, Et donc, vous mettez tout en commun après, exactement. et puis vous après, faites quelques sélections. C'est ça. Vous avez un lieu, un site coup de cœur? Oh, j'en Ou ai peut-être plein. plusieurs? Oui, j'en ai plein. Au niveau restaurant, c'est vrai qu'on voilà, la Marine, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que c'est un établissement non seulement qui a 3 étoiles, mais qui a aussi ce label gastronomie durable. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, justement, dans cette évolution, un souci en matière pour les restaurants du manger local, voilà, des bons produits avec une démarche aussi éco-environnementale. J'aime beaucoup aussi le planétarium à la Chapelle-aux-Lys. Ça change un petit peu voilà, des autres sites. Et puis, si on peut parler, puisqu'il y a la fête des papas qui va avoir lieu bientôt, il y a par exemple les Brasseurs de la Vie qui proposent des ateliers brassage de la bière et aussi c'est nouveau pour faire de la distillation. Donc voilà, ça peut être une idée cadeau, une idée cadeau sympa. Alors, vous m'avez dit juste avant d'arriver sur le plateau que voilà, il y a une petite nouveauté, il y a aussi le petit futé Noirmoutier. Oui, aussi. Tout à fait. Alors, je vous laisse le présenter peut-être à côté de vous, on va voilà, le montrer à l'image. Donc, c'est le petit futé Noirmoutier. Comment est venue l'idée de... En fait, on a au Petit Futé, on édite plusieurs types de guides. On a des guides sur les départements, sur les villes, sur les régions. On a des guides thématiques. Par exemple, on a un guide sur les chambres d'hôtes un petit peu insolite, sur les balades à vélo, par exemple, en Château de la Loire. Et puis, Noirmoutier s'avérait être une destination prisée également, qui aussi avait un intérêt, même en termes de rédaction, pour pouvoir rédiger un guide qui fait plus de 140 pages. Voilà. Donc, on a choisi ce format carnet de voyage parce que c'est un format pocket. On a aussi voulu privilégier Noirmoutier parce qu'elle a obtenu le label site remarquable du goût pour 4 de ces territoires, on va dire, pour le sel, l'huître, la sole et la pomme de terre, bien évidemment. Voilà, donc ça méritait vraiment un guide propre. À retrouver donc du coup dans toutes les bonnes librairies. Bien sûr. Et sur le site internet. Et sur le site internet en version numérique. Merci beaucoup Merci. Linda Castagnet d'être venue nous en parler sur le plateau.